Soir Girondin. Aujourd'hui, on est à l'Orange Bleu. Pourquoi avez-vous commencé le sport? Pourquoi j'ai commencé le sport? Oui. C'est tellement vieux, ça fait longtemps, hein. 30 ans. Ah oui. J'étais à Paris et voilà. À Paris, il faut faire du sport, sinon on devient dingue. J'ai commencé le sport pour me remettre en forme, parce que je voyais bien que les petits gestes du quotidien me demandaient de l'effort. Genre aller couper du bois, porter les choses lourdes. Je sentais que mon corps suivait pas du tout pour mon âge. Et du coup, c'est plus dans un but de prévention pour ma santé. Parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre soin plutôt que d'avoir des douleurs quand on est plus vieux. Et prévenir les troubles, je sais pas, des articulations, du dos. Pourquoi j'ai commencé le sport? Parce que j'étais maigrichon à l'époque et problème de confiance en soi. Du coup, là, le sport, je me suis réfugié dedans depuis déjà bien longtemps. Et je me suis orienté vers la musculation, ça fait 1 an et demi. Et en fait, c'est sculpter un physique, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut faire en fait. C'est enrichissant de fou, on apprend la discipline, même les valeurs du sport avec la salle Laurent Bleu, etc. On rencontre du monde et on fait ce qu'on aime. C'est plutôt familial en fait. Ouais. Quel est votre point de vue sur le sport au fil de votre vie? J'en ai pas fait du tout jusqu'à ma vingtaine, 25 ans. Et là, j'en ai fait énormément. Mais là, c'était plus pour perdre du poids ou pour avoir un corps qui correspond au standard féminin de beauté, on va dire. C'est le corps parfait. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis vachement fatiguée au sport dans ce but-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai la crise de la trentaine et que je vois que mon corps, il a besoin d'entretien, en fait. Comme une voiture, finalement. Ça sera toujours présent, je pense. Je pense que c'est une passion qui ne compte pas s'arrêter. J'en fais depuis que je suis gamin et ça rythme mes journées. Mais c'est pour ça que je suis là maintenant aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer dans les années futures et je croise les doigts. Ça ne passera pas. C'est hyper dynamisant, c'est génial, moi je trouve que c'est vraiment C'est plus motivant, c'est essentiel. Ouais. Essentiel. Pourquoi la salle de sport plutôt que la maison? À la maison, je m'étais fait une petite salle de sport, mais j'ai déménagé parce que cet appartement me coûtait trop cher. Donc j'ai revendu toute ma salle de sport. Et quand on vient ici, on est plus motivé. Ouais, plus motivé. Voilà. C'est par rapport au fait qu'il y ait du monde. C'est par rapport au fait qu'on se déplace pour faire une activité, donc on ne va pas rester à boire du café. Hein. Ici, parce que à la maison, il y a trop de distractions. Je pense que j'aurais tendance à moins me pousser, à moins dépasser mes limites. Et ici, je vais souvent dans les cours collectifs. Et je crois que j'ai besoin aussi de quelqu'un qui me dise quoi faire et qui me crie dessus un peu pour que je donne un peu plus. Je pense que la maison, il faut une grande discipline et beaucoup de motivation pour y arriver tout seul, je pense. Et moi, j'en ai pas une aussi grande que ça. Je fais du sport chez moi, mais ça devient vite limité au bout d'un moment. Le poids du corps, c'est bien, mais au bout d'un moment, avoir accès à des machines plus complexes et un vrai équipement, c'est beaucoup mieux quand même, pour aller plus loin. Quelles sont les recommandations que vous donnez à quelqu'un s'il veut commencer le sport? Et je dirais de la compassion pour soi-même, c'est-à-dire qu'au début, ça va être dur et c'est ok que ce soit dur. Je pense que, moi en tout cas, j'ai commencé tard parce que je me disais que j'étais trop grosse pour, j'avais pas le corps pour, j'étais pas forte, j'étais pas machin, je me jugeais beaucoup et du coup, je pense que pour commencer, juste se dire ok, au début, ça va faire mal, je vais pas être bonne à ce que je fais, mais c'est ok. Et ouais, juste être gentil avec soi-même, je pense. Quelques recommandations, alors on arrête de fumer, on s'occupe un peu moins de sa femme, juste pas plus de 5 fois par semaine. Et puis après, il faut faire un peu attention à la nourriture. Qu'elle arrête de manger n'importe quoi. Et puis, qu'elle s'accroche pendant les 15 premiers jours, parce que je me souviens que c'était ça qui était dur. Et après, ça devient comme une addiction. Hein. Il faut se lancer au bout d'un moment. Si on a envie d'essayer, il faut se lancer, c'est comme tous les sports. Comme toutes les activités ou quoi, il faut essayer. Si on n'aime pas, si on n'accroche pas, tant pis, ça arrive. Si on aime, tant mieux. Faut pas aller trop vite au début, faut trouver un rythme régulier, mais pas forcément excessif. Sinon, on se lasse très vite. Et s'entourer de bonnes personnes et avoir des objectifs. Voilà, faut avoir des objectifs. Tout dépend de lui, ce qu'il veut en fait. Faut savoir ce que lui veut, s'il veut une perte de poids, s'il veut une prise de muscle, s'il veut maigrir, grossir. Enfin, c'est très vague. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que maintenant... tout le monde fait un petit peu n'importe quoi, en fait, ce qu'ils veulent, ils ne savent pas trop, tu vois. Ils peuvent vouloir faire du cardio alors qu'ils veulent prendre du muscle, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on fait des suivis personnalisés pour chaque personne et c'est tout le temps différent. Il faut s'adapter et faire comme on veut, comme on peut et comme on commence.